Salut les gars, et bienvenue pour l'examen d'une jeune recrue dans ma collection. Aujourd'hui, je vous présente un couteau du clan des crânes rasés. Une brute au QI à 2 chiffres et qui graille des crayons au petit déjeuner. Mesdames et messieurs, le Tops Black Heat. Eh bien, ce Black Heat est fièrement fabriqué par la marque Tops au nord-ouest des États-Unis, dans l'Idaho plus précisément. Alors, rien de bien neuf sous le soleil, rien de neuf dans la façon de le produire. Il est fait comme la majorité de leurs autres modèles, donc acier 1095, traitement thermique différentiel, donc avec un traitement de la partie de la lame plus dure, et au niveau du dos, il sera un peu plus malléable, plus mou. Une bonne partie du couteau est réalisée à la main, assemblée et vérifiée avec soin. Mais tout ça, on en reparlera bien évidemment un peu plus loin. Le Black Heat, dont le nom traduit en français serait littéralement chaleur noire. Ah ouais, ça commence fort avec les inserts. Enfin bref, l'équipe de Tops a imaginé cet outil en partenariat avec les Marines américains. Je pense que tout le monde voit à peu près ce que sont les Marines, grâce à la culture populaire, les films, les jeux vidéo. Donc, on va dire que ce sont des jeunes hommes un peu bourrins, musculeux, au crâne rasé, avec une réputation de... Comment dire disons que ce ne sont pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, pour rester dans le thème. À ce propos, après des recherches intensives sur le dark web, et après avoir infiltré un complexe militaire de haute sécurité, je suis mettre la main sur le plan original du Black Heat, rien que pour vous. J'ai donc une reproduction des plans transmis par les militaires de l'USMC à Tops. Attention, préparez-vous... Tada! Oh, c'est assez ressemblant quand même. Non? Ils ont bien bossé ces militaires. Bon, plus sérieusement, ce couteau est adressé aux Marines pour tenter de remplacer leur éternel Kabar, couteau traditionnel de ce corps d'armée depuis pas loin de 80 ans. Ce n'est d'ailleurs pas le seul couteau de la marque Tops à vouloir tenter cet exploit. On peut notamment citer l'US Combat Knife dessiné par Lassie Szabo. Mais non, pas ce Lassie là. Enfin bref. Voyons à présent les mensurations de ce petit tank américain. Le Black Heat a donc une forme de lame harpoon, une construction plate semelle. L'acier, c'est bien évidemment du 1095, 1095, avec une dureté de 56-58 sur l'échelle de Rockwell. La longueur de lame est de 15,6 cm pour un tranchant de 12,5. L'épaisseur est de 6 mm et la largeur de lame à cet endroit-ci est de 3,7 cm. On a une émouture sabre assez basse, avec un angle d'aiguisage compris entre 25 et 45 degrés ici pour le bout. Au niveau de la poignée, on a donc du G10 noir et rouge, avec une épaisseur de 1,5 cm et une longueur de poignée de 10 cm environ. La longueur totale est de 27,7 pour un poids de 368 grammes, 465 avec l'étui. Et pour le point d'équilibre, on est environ ici. Ah oui, et le revêtement, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est du Black Traction Coating, donc assez typique des couteaux Tops. Le fourreau de cette chaleur noire... Bon allez, j'arrête. Donc l'étui est composé d'une seule feuille de Kydex, qui est quand même bien épaisse. Donc c'est bien ajusté, bien moulé comme d'habitude. La rétention, elle n'est ni trop forte, ni trop faible. On peut le porter manche en bas sans souci. Ensuite, bon, c'est pas le couteau, l'étui que je prendrais si je devais me faire parachuter, mais pour le commun des mortels, voilà, pour nos autres civils, ça devrait être amplement suffisant. Sur le dessus, on a une rampe pour faciliter le dégainé avec le pouce. Petite chose bizarre aussi, donc c'est l'absence de rivet. Donc il y a juste la moitié des trous qui sont maintenus ensemble par des vis. Ma foi, pourquoi pas, ça reste assez solide et je n'ai pas eu de soucis jusqu'à présent. Pour le port, Tops nous livre leur fameux clip en acier, donc qui est quand même assez résistant, bien pensé. Une fois qu'il est mis en place, ça ne bouge pas. Et petit plus, qui est toujours sympa, c'est que voilà, il est rotatif à 360 degrés. Petite démonstration. Tada! Si jamais, on peut toujours le retirer en enlevant la petite pastille ici. Il faudra juste savoir que ça annulera la garantie du clip.
Le passant est large de 5,8 cm, donc il devrait convenir à tous les ceinturons, voilà, les passants qui sont sur les bretelles de sac à dos ou de certains gilets tactiques notamment. Que dire d'autre? Eh bien, c'est un système très pratique hein, pour le port. Donc ça permet de l'orienter un petit peu comme on veut. Donc on peut le garder droit pour marcher, l'incliner quand on rentre dans un véhicule. On peut aussi le porter donc, à l'horizontale dans le dos ou devant. Petit inconvénient peut-être, c'est que déjà, c'est pas réversible. Donc les gauchers peuvent aller se faire voir. Et autre petite remarque négative concernant l'étui, c'est qu'au niveau du manche, le kydex remonte assez fort. Donc quand on veut dégainer, il faut un peu réajuster sa prise en main. Voilà, ça c'est un peu embêtant, surtout pour un couteau de combat. À part ça, c'est quand même à des années-lumière de ce que proposait Tops avant avec leurs anciens couteaux. Hein. Donc, ce genre d'étui, c'était quand même un peu de la daube. Avec les passants en velcro bien bruyants, qui seront directement foutus en l'air s'il y a de la boue ou du sable qui se met dedans. Enfin voilà. Je suis bien content que Tops propose de plus en plus de leurs modèles avec un étui kydex. Petite confidence. Personnellement, quand j'ai ce couteau en main, j'ai parfois l'impression qu'il a été dessiné non pas par des débiles, mais en tout cas pour des débiles. Enfin, je m'explique. C'est censé être un couteau de combat, mais regardez un peu la pointe. Enfin, je sais pas, on a quand même connu plus fin, il y a mieux pour les stocks, quoi. Comme s'ils avaient peur que les Marines se piquent les dos, se le plantent dans le pied, j'en sais rien. Et puis c'est quoi cette portion ici qui n'est pas affûtée? C'est même pas vraiment un finger choil. Encore une fois, on dirait qu'ils se sont dit, oui, peut-être que les Marines vont oublier qu'un couteau ça coupe, et qu'ils ont décidé de mettre une marge de sécurité devant la garde. Et puis voilà, l'angle délicat de 45 degrés pour le tranchant au niveau de la pointe. Encore une fois, ils se sont dit, je sais pas moi, les Marines vont pas faire gaffe à leur outil, ils vont faire n'importe quoi, du coup on va leur donner un truc impossible à péter. Je sais pas, mais 45 degrés, même la hache de mon grand-père, elle est plus fine que ça, quoi. Enfin voilà, fin de la parenthèse. Outre les Marines, à qui est destiné ce couteau? À première vue, il semble clair que le combat soit sa tasse de thé et qu'il n'a pas été pensé pour beurrer des biscottes. Disons que sa construction et son profil en font l'outil idéal pour des travaux grossiers et bourrins. Quoi, vous devez ouvrir une caisse de munitions de surplus et vous n'avez pas d'ouvre-boîte? Oh, ce Blackhead bouffera de l'acier sans broncher. Vous devez forcer une porte ou passer à travers du placo. Le Blackhead s'en charge et il prendra même du plaisir, tout masochiste qu'il est. Pour des trucs plus classiques, il peut toujours faire un couteau de survie correct avec son émouture et sa pointe robuste. Bon, ensuite, pour le bushcraft, c'est pas trop son truc. Hein. Bonne chance pour faire des coupes fines ou tailler une cuillère avec ce profil-là. Pour l'aspect combatif, c'est un outil qui devrait faire le taf, hein, avec sa double garde ainsi que sa lame lourde, mais toutefois agile. Quid de la cuisine? Eh bien, à part pour la préparation d'un petit déjeuner de Marines, riche en vitamines et en oméga 3, ce Blackhead ne sera pas un choix des plus pertinents. Au niveau des finitions, je n'ai pas grand chose à dire. La qualité Tops est au top, tout était nickel dès l'arrivée. Tout ce que j'ai dû faire, c'est affiner un peu le tranchant et j'ai réussi à le ramener à un angle proche des 20 degrés jusqu'au niveau du ventre. Ouais, parce qu'après, regardez-moi un peu cette épaisseur. Faut vraiment y aller pour affiner ça, quoi. Le manche, il est confortable, même si le G10 est un petit peu glissant. Mais sinon, voilà, il rend tout à fait service. J'aime beaucoup aussi l'association de rouge et de noir. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, ça lui donne un petit côté couteau des enfers, donc je crois que ça irait bien au héros de Doom. Je le vois bien porter ça à sa ceinture. Pour ceux qui le souhaitent, on peut toujours prendre une prise en main un peu plus avancée pour des coupes plus fines. La double garde, elle n'est pas trop proéminente, elle ne gêne pas, elle ne fait pas mal. Elle protège toutefois bien la main, et avec ces trous, on peut faire une sorte de dragon améliorée, voire pourquoi pas faire une petite lance si on aime se battre comme au Moyen-Âge. Allez, il est temps de parachuter le Blackhead sur le terrain pour son baptême du feu, et on se retrouve après le test.
D'abord, je ne suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Ah oui, donc étant belge, hein, test très important à réaliser. Ouverture de Jupiler. Voilà, réussi. Haut la main. À la vôtre. Que dire, que dire, que dire. Bon, comme on l'a vu, c'est pas le meilleur couteau à emporter si on doit monter un camp et faire un stage de survie pendant 2 semaines. Néanmoins, il est assez passe-partout. Je suis passe-partout du Fort Boyard. La construction, elle est sans faille et à aucun moment le manche n'a été inconfortable. Pour les coupes à la volée, je conseille tout de même de l'utiliser avec une dragonne. Parce que même avec le manche recourbé, ça ne suffit pas à assurer le couteau à 100%. Ah, et puis oubliez le grattage de feuille orcide avec le dos, ça marchera pas.
Niveau combat, c'est peut-être mal retranscrit en images, mais il a un bon poids et ça devrait donner un bon coup, un bon impact sur un adversaire. Pour les stocks, les coups en piqué, on est un poil moins efficient avec cette pointe, mais au moins elle a le mérite d'être vraiment incassable. Par exemple, c'est pas avec n'importe quel couteau que je ferais ça, quoi. Sinon, malgré son poids imposant, ce couteau est bien vivace en main. Bien agile, bouge bien avec nous. Bon, je vais arrêter de faire le ninja. Pour le Blackheath, je retiens donc les points positifs suivants. Une construction des puces solide, il est carrément indestructible. Il a une bonne gueule avec de belles couleurs. Un étui pratique et sécurisant et un acier assez facile à aiguiser. Pour les points négatifs, un design un peu pour abruti quand même. Mais peut-être que dans mon cas, je devrais le mettre en point positif. Sinon, une émouture beaucoup trop large en fin de lame. J'ai des sentiments un peu mitigés vis-à-vis du Blackheath. Il n'excelle dans aucun domaine, il est sous-optimal en tant que couteau de combat, néanmoins j'adore le manipuler. J'adore sa trogne et j'adore l'utiliser pour les trucs pour lesquels il n'a pas vraiment été prévu. Enfin voilà, disons que dès le début, ça a plus été un choix du cœur plutôt qu'une préférence motivée par la raison. Puis je dois dire que je l'ai un petit peu acheté sur un coup de tête. Tombé sous son charme de briton en quelque sorte. Je me disais aussi que ce serait chouette de faire une petite revue sur un couteau totalement inconnu dans la sphère francophone. Et de toute façon, même dans la sphère anglophone, très peu de présentations sur ce modèle-ci. Je pense néanmoins qu'il peut faire un très bon couteau de soldat. On pourra lui en mettre plein la tronche, il ne demandera pas beaucoup d'entretien et il y a moins de risque d'abîmer le fil. Je vais toutefois vous présenter vite fait quelques alternatives. Une seconde. Donc on a d'abord le Ka-Bar Turok, qui fait une apparition environ tous les 2 épisodes sur cette chaîne. On a vraiment plus comme couteau de combat, vraiment pur jus, le Tops Zero Dark 30. Donc là c'est vraiment une dague de combat. Et sinon encore un autre couteau un peu passe-partout, l'Extrema Ratio Shrapnel One en N690. Voilà, sinon Ka-Bar Turok, encore une fois une excellente référence que je ne peux que vous conseiller et qui rentre pour moi un petit peu dans la même catégorie que ce Blackheath. Moi j'appelle ça un peu des couteaux de guérilla, des couteaux de soldats, des couteaux de guerre. Donc des couteaux qui peuvent servir à la fois au combat et un petit peu en nature, à l'inverse de la dague de combat que je viens de montrer. Et le Shrapnel One aussi rentre un petit peu dans cette catégorie-là. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette chaleur noire, sur ce Tops Blackheath. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de ce couteau, si vous avez une expérience militaire, dites-moi si c'est un outil que vous jugez opérationnel. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner si ça vous a plu. On se revoit bientôt pour d'autres examens et encore pas mal de tops au menu. Salut, à la revoyure, sayonara, auf Wiedersehen, ciao. La décadence est en marche.